tombé amoureux de la forêt, mais je suis surtout tombé, je pense, amoureux de l'esthétique, de la poésie, des forêts. Alors je m'appelle, Charles Rose. Ma pratique, c'est, d'aller, dans la forêt, la montagne, la nature avec mes micros et d'enregistrer, les sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et de les, partager sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et YouTube, pour sensibiliser, aux vivants, non humains. C'est une activité qui s'appelle, l'audionaturalisme. J'ai grandi dans une famille, qui n'était pas forcément sensibilisée aux questions de l'écologie, de l'environnement. J'ai grandi, j'ai avancé, puis j'ai rencontré ma compagne Louise en études supérieures, qui elle était plus sensibilisée à ces questions-là. Et elle m'a amené faire vraiment mes premiers vraies randonnées. Je suis tombé amoureux de la forêt, mais je suis surtout tombé, je pense, amoureux de l'esthétique, de la poésie des forêts. Le projet Chasseur de sons sur les réseaux sociaux, il est né après mes études. Donc je vais ramener le diplôme d'ingénieur mécanique à mes parents parce qu'eux, ils voulaient absolument que je devienne ingénieur pour le côté stabilité de l'emploi, mais moi au fond je voulais pas ça. Ça me tenait à cœur de sensibiliser et de partager cette beauté de la nature qu'on a autour de nous, et c'est ça qui moi m'a inspiré, qui m'a changé, et je veux à mon tour que les gens puissent ressentir la même chose. Ce que j'essaie de faire en tout cas avec mon contenu, c'est d'apporter un peu cette petite bulle d'air, d'oxygène, et ce qui est génial, c'est qu'après avoir visionné ces vidéos, certaines personnes m'écrivent en privé pour me dire ah bah ce week-end on est parti en forêt avec nos enfants et on a pris le temps d'écouter ce qu'il y avait dans la forêt, de mettre un nom sur les oiseaux qu'on entendait. Donc je trouve ça absolument génial de pouvoir casser un peu cette barrière de l'écran. La pollution sonore, c'est un travail sur lequel je bosse beaucoup. L'avion, quand il émet du son, il va occuper une grande place sur le spectrogramme et parfois va modifier le comportement de certaines espèces. Cette pollution sonore, on la retrouve pas seulement que dans l'air, on la retrouve aussi dans l'eau. On entend aussi le navire qui passe à des kilomètres de là où je peux me trouver avec mon micro. C'est des outils vraiment précieux et qu'il faut, je pense, inclure de plus en plus dans les projets d'aménagement, de construction et même dans nos réflexions. Quand on n'écoute plus, je pense qu'on perd une ouverture aux autres êtres vivants humains. Quand tu es dans une discussion avec quelqu'un et que tu l'écoutes pas, tu t'intéresses pas à la personne, tu la respectes pas en soi. C'est la même chose avec les êtres vivants non humains, c'est-à-dire que on va pas les écouter, on va pas les considérer et les prendre en compte dans nos vies. Donc c'est important d'avoir toujours cette ouverture. J'invite vraiment tous les jeunes à être ouverts d'esprit, et quand quelque chose nous paraît étranger, de ne pas le repousser, au contraire de l'accueillir et d'essayer de comprendre, d'essayer de s'y intéresser. Et les êtres vivants non humains, les oiseaux, tout ce qui gravite autour de nous ne nous ressemble pas, mais je pense que c'est important de s'y intéresser pour les respecter.